Non, c'est pas fini, ça fait que commencer, moi je vous le dis. Non, mais non, mais non. Ah, Eh bien... on a décidé de broyer du noir aujourd'hui. Et Laurent Ruquier. Eh bien, Pascal Brunner m'a chargé de vous donner le bonjour. Il est absent aujourd'hui, mais il reviendra à Paris dès jeudi pour être inhumé au cimetière Montmartre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite connerie comme ça, une petite... C'est pas drôle. Bon, Hein. Pardonnez-moi cette plaisanterie douteuse, mais hein, c'est Noël. C'est Noël dans 8 mois, on est le 25 avril, alors faut pas m'emmerder, hein. Quand je pense que demain, j'ai un Fontéval à Tarbes. Je dis pas ça pour faire de la pub, mais simplement pour exprimer l'inexorable fuite du temps. Il y a des jours où j'arrive pas à croire qu'on est dimanche, surtout le mercredi. On dirait du Pierre Dac. Mais naturellement, comme je suis pas mort, on n'applaudit pas. En France, il n'y a que les morts qui ont la cote. Regardez Pierre Bachelet. Alors, Touré Kunda. Alors, bonjour. Je dois avouer que j'avais très peu de renseignements sur vous, jusqu'au moment où j'ai téléphoné au service de l'immigration. J'ai su que votre visa expire le 15 août. Et que pour revenir en France... Ça fait rien, ils vont prendre une Twingo à la place. Pour revenir en France, il vous faudra montrer patte blanche. Ça, c'est une expression de passe-quoi. Comme Michael Jackson, qui se relaxe actuellement dans un caisson. C'est qu'il habite dans un caisson. Il a une caisse, il est dans un caisson, avec une rondelle de concombre sur chaque œil, pour être plus proche de Dieu. Pas un con, hein. C'est pas un con, Dieu. Et Michael Jackson élève des girafes. Ça, c'est vrai aussi, c'est authentique, il élève des girafes. D'ailleurs, il s'est procuré un monte-charge pour leur faire monter à bouffer. Et c'est authentique. C'est sa façon à lui de s'occuper du tiers-monde. Moi, j'ai une excavatrice parce que j'élève des taupes. À ce propos, je signale aux membres de la confrérie de la taupe qui feuge. Vous êtes au courant, ça, Touré Kunda, non? La taupe qui feuge, on vous expliquera. C'est une expression bretonne. Qui veut dire? Avoir la taupe qui feuge, ça veut dire que... Ouais. J'ai fait le jeu. Ça se dit comment en africain, ça? Ah oui? Coup d'aile. Coup de tel? Oui. Pendant toute la soirée, elle nous a demandé si c'était vrai que les Noirs avaient la bite rose. Alors, je rappelle aux membres de la confrérie de la taupe... C'est vrai, hein, j'étais pas là, moi, je suis Si, hein. tard hier soir. Donc Non, c'est pas. Mais ma mère m'écoute, enfin, je sais pas, c'est... Eh ben, tu pourras dire à ta mère que les Noirs ont la bite rose. Et mon grand-père, surtout. Eh ben, lui aussi. Toute la famille Romanov saura que les Noirs ont la bite rose. Bon, alors, je rappelle aux membres de la confrérie de la taupe qui feuge qu'ils vont recevoir leur carte bientôt, hein. Attention, cette carte ne donne pas d'entrée gratuite les 5, 6 et 7 mai pour mes spectacles de Guéret, Châteauroux et Poitiers, hein. Non, faut pas mélanger. Là, vous aurez le plaisir de me voir en chef indien avec 21 gosses qui ne sont pas les miens. Car à France Inter, on nous donne un préservatif avant l'émission. Avec cette inscription, les préservatifs aujourd'hui, tout le monde dit oui. Tiens, je savais pas que le pape était mort. Eh ben... En tout cas, ça s'arrose. Alors, pour en revenir avec l'immigration, c'est vrai que là, bon, c'est triste que je veux dire, le racisme se banalise. Réflexion qu'on entend dans la rue, vous comprenez, monsieur, avec tous ces étrangers, on n'est plus chez eux. Etc., etc. Grâce à Le Pen, le raciste est fier de l'être. Mais j'apprends en dernière minute que François Mitterrand s'insurge contre la persécution des Juifs sous le régime de Vichy. On est en 93. Allons bon. Encore 49 ans et Mitterrand sera socialiste.